Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien. La suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Et avec plein d'objets ce soir car nous sommes avec Armel Labbé. Bonsoir Armel. Bonsoir Bienvenue Aurélien. sur le plateau antiquaire Bonsoir, brocanteur à la Chartre-sur-le-Loir. T'es pas venu seul mais avec des pépites de broc qu'on peut trouver au sein de la Chartre-sur-le-Loir. Tu vas nous les présenter ce soir et nous donner envie peut-être d'aller les acheter sans perdre de temps. On commence par un porte-montre d'un aigle en bronze doré. Et oui, c'est exactement ça. C'est de style empire, mais d'époque Napoléon III, c'est-à-dire on est au 19e. Donc un aigle qui déploie ses ailes, très finement ciselé, bronze doré, posé sur une colonne marbre. Voilà, c'est un bel objet qui est, d'ailleurs, il y a déjà un acheteur sur Internet et il pourrait partir en Espagne. Donc il faut qu'on se dépêche si on veut se le procurer. Ouais, il va falloir se dépêcher un petit peu. Il faut mettre le prix aussi, 430 € pour ceux qui sont intéressés et c'est à voir dans ta boutique. C'est à vendre dans ma Est-ce qu'on boutique. peut négocier le prix? On peut toujours faire un petit geste. Le tout, c'est de la façon dont on Oui, le c'est demande. la manière dont on amène les choses. Donc voilà pour ce porte-montre, si vous êtes intéressé, on passe à cet objet. Alors là, il est énorme, il est juste à côté de moi, on va le voir Mais sur le plan magnifique, large. par Et c'est magnifique. C'est une hélice. Hélice d'un hydravion. Alors, ça a été chiné en Angleterre par un chineur et qui l'a ramené en France et qui l'a recédé à Custom Design à Benoît Cochard. Et donc, vous pouvez découvrir cet objet dans la boutique de Benoît. C'est en bois et cuivre. Voilà. Voilà, Bois et 600 cuivre. € pour ceux qui sont intéressés sur la boutique Custom Design. Exactement. Bon, ça prend un peu de place. Ça prend un peu de place. Mais c'est super joli. Ça peut être sympa dans un loft, dans plein d'endroits. Et en fait. pourquoi pas un petit voilier de bassin parisien? Ça peut être une bonne idée, ça prend un peu moins de place cette histoire, Armel. Oui, ça va rappeler des souvenirs peut-être Ouais. à des personnes. Alors, il faut savoir que c'est des petits bateaux, des petits voiliers de bassin d'eau parisien. Alors, il faut les imaginer avec des voiles. Je crois que j'ai glissé une photo avec un bateau complet avec une voile. Et alors, c'est un peu terrible parce qu'il faut revenir en 1900 et vous aviez des enfants de riches qui avaient leur propre bateau et qui pouvaient jouer pendant des heures. Puis celui qui n'avait pas la chance d'avoir d'argent, il louait le bateau et il pouvait disposer du bateau quelques minutes ou quelques heures selon la somme qu'il avait donnée. Et donc, vous avez des chineurs qui courent après ces petits bateaux. Et puis là, on a un petit nom de l'ancien propriétaire. Et puis ici, une petite marque, La Mouette, qui était le fabricant de ce petit bateau qui a traversé le temps, puisqu'on était, il a 120 ans. Ça s'est un peu perdu dans les bassins parisiens et autres, mais c'est vrai que c'est sympa cette Ça peut idée. être une Ça peut jolie être faire déco. revenir la tendance des petits bateaux dans les bassins. Pourquoi pas? peut être sympa. Ça pourrait être une bonne idée. 200 € et c'est à voir dans une nouvelle boutique. Oui, exactement. Encore une boutique à la Chartre-sur-le-Loir. Oui, la 14e. Elle sera tenue par Jean-Yves Houdouin, qui a beaucoup de goût. Vous allez voir une boutique très sympa qui ouvre le vendredi prochain, Bah, vendredi super. 3 juin. Eh Voilà. ben, bienvenue Jean-Yves à la Chartre-sur-le-Loir. L'Angle, puisqu'elle se situe à 100 mètres de moi, à l'angle de la rue. Ah bah voilà, d'où ce nom. Bravo à lui et puis allez à la Chartre-sur-le-Loir. C'est le village des brocanteurs et des antiquaires. Exactement. Dans 14 boutiques. dans le monde entier, c'est le Oh meilleur des non, villages. non, on va rester En modeste. Sarthe déjà. En Sarthe déjà. On passe à cet ensemble d'objets en osier provenant de Madagascar. Alors, on s'est posé la question notamment avec Hélène. Pour un petit pique-nique, ça Oui. peut être sympathique Alors, cette c'est histoire. super beau, mais il y a des trous dans le verre quand même. C'est ça qu'il faut dire. Alors, c'est vrai que les verres, il va falloir trouver des petits verres à glisser dans la partie osier. En tout cas, c'est à voir à l'atelier Vintage Indus de Jennifer Busson. C'est vraiment très sympa. Ils n'ont pas dû s'en servir beaucoup parce que C'est c'est très, très quasiment beau, état neuf. Voilà. Alors, les bouteilles, il y a les bouteilles en verre à l'intérieur. Oui, hein. à l'intérieur, là, Voilà. il y a le... Donc, on je peut crois mettre du genière, de Oui. l'eau, etc. Enfin, Selon votre... Genière, du genière. ah oui, oui. effectivement, on voit le petit bouchon. Ah qui- super. Voilà. Et C'est c'est à vendre. Alors, en gros, les bouteilles sont à 20 € pièce. Et puis, l'ensemble des verres, je crois, sont à 10 €. Je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est dans ces tarifs-là. Donc, il faut savoir que la boutique Atelier Vintage Indus, c'est beaucoup de rotin, beaucoup d'osier, on en a déjà parlé, beaucoup de bambou, beaucoup de sièges. Et ça ravit les amateurs de ce style de Oui, ça fait marchandise. très années 70. Donc ceux qui aiment les années 70 et cette période-là peuvent retrouver des objets. Et ça Dans s'intègre ce dans style, les styles bohèmes, Ouais. voilà, dans les Puis, il y a la intérieurs. théière avec. Voilà. C'est très sympa donc à trouver au sein de la boutique de l'Atelier Vintage Indus, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. À la Chartre-sur-le-Loir. Place maintenant à l'objet mystère. Comme à chaque fois que Armel vient en plateau, il y a un objet mystère. Il est là. Je vais le prendre. Hop, Hélène. Alors, j'ai envie de dire que c'est un vase, mais ce serait beaucoup trop évident si c'était un vase C'est qui pas était un ramené vase. en Mais c'est plateau. très Donc je me simple. dis que c'est pas J'aurais dit ça. une jarre, moi, quelque chose comme ça, non? Pour C'est pas une jarre. non. D'accord. Est-ce que c'était pour une utilisation pour la cuisine Oui, ou et pas en du tout Sarthe, on en trouvait. Un vinaigrier peut-être. Ah, on se rapproche. On se rapproche pour mettre l'huile alors.
C'est pas l'huile, mais c'est pas loin. On n'a pas fait des rillettes avec quand même. Non, il n'y a pas de rillettes. Non, Tout ne sera même pas. je vais vous le dire, parce qu'il y a une deuxième énigme, c'est le mot, le nom qui décrit cet objet. Je suis sûr qu'il y a Et plein ça de va nous Sartois qui aider le du connaissent. coup? Ouais. Alors, c'est un pot, mais un pot à quoi? Ah, est-ce que ce serait pour faire de la marmite sartoise ou quelque chose comme ça? Non, Non, pas du tout. Non, c'est un pot à cornichons et il date Ah. du début 19e. On en trouve au 18e parce que, regardez bien, il y a des petits défauts de verre, des verres soufflés. Eh bien, c'est ce qui authentifie ce pot d'époque. Alors, on est quand même en 1800 et puis on en trouve au 18e, c'est-à-dire à partir de 1750 environ, qui peuvent être très hauts et s'ils font à peu près 50 ou 60 cm d'auteur, imaginez, celui-ci en fait 33, alors le prix peut grimper jusqu'à 600 euros. Celui-ci, il a 35 euros, mais il porte un drôle de nom et Alors. il s'appelle un gueulard. Mais pourquoi un gueulard? Eh ben, bonne question, Armel. Alors, comme vous regardez bien, vous avez l'embout est une large ouverture qui ressemble à une large bouche béante, comme quelqu'un qui râle, et d'où les hommes de campagne ont nommé cet objet un gueulard. Voilà. Ah, super. Bon, bah alors, voilà, pour se C'est le pour ça que je procurer, voulais c'est amener. cher, Je trouvais qu'il y Armel. avait une jolie histoire. Ça revient derrière. en plus à la mode, entre guillemets, la culture du cornichon, puisqu'il y a des agriculteurs qui se remettent à C'est vrai. cultiver notamment Et il y a beaucoup des d'objets comme cornichons. ceci, Et Et qui le cornichon reviennent. maintenant est. il y a des cornichons. Et sartois, il évidemment. faut le dire. Donc voilà pour ce. Comment ça s'appelle alors? Le gueulard? C'est un gueulard. Un gueulard pour mettre les cornichons ou autre. Ça peut avoir une autre On utilité peut, aussi, c'est ça on peut l'intérêt. en faire un vase, effectivement, mettre un joli bouquet de fleurs, et puis on peut avoir d'autres utilisations. Une radio vintage et un chapeau majorette. Alors vous allez le mettre, Le Hélène, chapeau, il est évidemment, parce que magnifique. là on veut vous voir avec ça. Cette petite radio, elle est formidable. Elle marche, alors on va pas la mettre parce que ça fait des Oui. interférences, mais c'est très sympa. Hein. Alors, de marque Optalix, années 60, design 60, elle marche parfaitement. Alors, on n'a pas les petites ondes, hein, on a les grandes ondes, Ouais. mais elle est sympa. Elle est, voilà, années 60, design. Et puis, ce chapeau de Il majorette, tient j'étais tout, sûr qu'il allait aller à Hélène. Il vous va parfaitement. Et c'est à chiner à l'allée du Petit Bonheur chez Ça, c'est Frédéric mignon, c'est Mass. bien. Ouais. Alors, c'est rempli de trouvailles comme ça, hein, rempli de petites trouvailles. Ça C'est fait le génial. bonheur des chineurs. 45 € pour la radio et 30 € pour ce chapeau de majorette si vous voulez vous le procurer pour de la déco ou peut-être déambuler dans les rues. Tout simplement pour soirée. mettre un chapeau. hein, après. Une soirée, pourquoi pas. Pourquoi pas. 2 mois avant de se quitter, une exposition tout d'abord, dont tu voulais parler à la Chartre-sur-le-Loir. Oui, c'est un événement. Éric Noyer. Alors, on le retrouve sur Instagram, Waltz from the Past. Désolé pour mon anglais. Non, mais j'ai le même, hein, Waltz, donc comme mur, from Et the donc, past, donc En fait, du futur. c'est un artiste qui était chineur avant tout, qui a découvert notre village en tant que chineur. Et puis, il expose dans le monde entier. Il vend dans le monde entier. Il expose jusqu'en Australie. Et alors, il prend des photos de boutiques abandonnées. Et ensuite, il en fait des sculptures, des pièces uniques. Ah ouais. Et qui font 25 par 25 ou Génial. 22 par 30. Et ces sculptures, après, il les refotographie. Et vous voyez la boulangerie, là. Ouais. Eh bien, c'est une façade de maison qui est dans ma rue, dans la rue Saint-Nicolas, à la Chartre-sur-le-Loir. Il a juste modifié en rajoutant boulangerie-pâtisserie. Voilà, il est parti de faits réels, d'une boutique qui est Super. totalement en abandon, qui fait un petit peu peur quand on passe devant. Et bien, lui, en fait des œuvres d'art qui partent dans le monde entier. Du 4 juin au 20 juillet prochain à la galerie Nokogo, c'est à la Chartre-sur-le-Loir pour C'est ceux à qui sont intéressés. Et puis la Chartre-sur-le-Loir, c'est le marché des brocs aussi. C'est tous oui. les 3e samedis d'été, il faut y aller. Et oui, c'est reparti, 3e samedi, 18 juin, on recommence. Alors, peut-être 15, peut-être une vingtaine de brocs. Alors, 14 boutiques, plus 15, admettons, brocs qui viennent pour l'espace d'une journée. C'est pas mal. C'est pas hein. mal. 29 brocs pour un village de 1400, ça commence à faire. Vive la Chartre-sur-le-Loir et vive Armel Labbé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est Merci, toujours un Aurélien. plaisir de t'avoir et merci de nous emmener tous ces beaux objets. On félicite évidemment tous les antiquaires et brocanteurs du côté de la Chartre-sur-le-Loir. C'est gentil, merci. Très bonne soirée à vous, très bonne soirée Hélène. Merci Aurélien. Dans un instant, c'est Pascal Brulon cette semaine pour l'infiltré du dimanche. Nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30, avec le sourire et un peu moins d'objets sur le plateau, je pense, pour une nouvelle quotidienne. À demain.